Aujourd'hui, nous allons étudier la variante d'avance de la défense française. Une variante qui commence par les coups suivants: E4, E6, D4, D5, E5. Donc l'idée de cette variante, le pion E des blancs franchit la moitié supérieure de l'échiquier, et ainsi les blancs vont pouvoir gagner de l'espace au centre. D'un autre côté, c'est le pion D4 qui va être pris pour cible par les noirs dans la majorité des variantes. Donc la réaction normale c'est C5, C3 un coup normal pour pouvoir, en cas de prise, pouvoir reprendre avec un pion et garder ainsi le centre intact. Cavalier C6, cavalier F3. Et là, je vous propose de jouer plutôt le coup à la mode, fou D7. Fou D7 qui a remplacé l'ancien Dame B6 dans la pratique. Donc fou D7 est un coup plus souple que Dame B6, parce que nous verrons que la Dame reste pour l'instant temporairement en D8, et qu'elle peut être amenée à se déplacer en C7, pour que les noirs puissent effectuer le grand roc. Et l'idée du coup de fou en D7, c'est de pas donner la position de la dame, pour aussi jouer F6 pour dynamiter le centre des blancs. Donc dans cette position, les blancs disposent de plusieurs suites possibles. Ils peuvent jouer fou D3, initiant le gambit Milner-Barry que nous allons étudier, fou E2, ou encore, ils peuvent jouer A3 pour pouvoir envisager de prendre de l'espace à l'aile dame. Commençons par fou D3. Donc ça initie un gambit. Donc C prend D4, C prend D4, et maintenant Dame B6. Donc il est important d'échanger en D4 avant de jouer Dame B6, car si les noirs jouent Dame B6 tout de suite, les blancs peuvent répliquer par D prend C5, fou prend C5, Dame 2, et donc ensuite chasser le fou par B4 et s'assurer un avantage d'espace, et notamment la case D4, ce qui leur donne l'avantage dans la majeure partie des positions. Donc il est important, d'avant de jouer Dame B6, d'échanger en D4 pour éviter justement cette variante avec D prend C5. Prise, Dame B6. Donc le pion est maintenant menacé, le pion D4 est menacé, fou E3 est bien sûr impossible à cause de Dame prend B2, et les blancs doivent sacrifier le pion, car s'ils jouent fou C2, les noirs s'emparent du fou de case blanche par cavalier B4, après petit roc, cavalier prend C2, Dame prend C2, tour C8, cavalier C3, cavalier E7, les noirs se sont emparés du bon fou d'attaque en D3 et n'ont absolument aucune difficulté, ils peuvent même compter sur un tout petit avantage, bien que la position, selon moi, est plutôt égale. Donc il faut sacrifier le pion à l'aide de petit roc. Donc ici, cavalier prend D4, cavalier prend D4, dame prend D4, cavalier C3, et là je conseille de jouer le coup A6 d'abord, pour interdire la case B5 au cavalier. Donc dame prend E5 est également possible, mais personnellement je préfère A6, puisque l'idée, donc cavalier B5, d'aller en C7 et ensuite d'exploiter la colonne C est un peu désagréable. Donc le coup A6 prévient tout ça. C'est roi H5 pour pouvoir jouer F4 F5 très rapidement, mais après cavalier E7, disons dame E2, cavalier C6, F4, cavalier B4. Les compensations pour le pion apparaissent insuffisantes, même si la partie est loin d'être finie. Les noirs ont de meilleures chances dans cette position. Donc au lieu après roc, cavalier prend D4, au lieu d'échanger en D4, il y a une autre possibilité qui consiste à jouer cavalier BD2. Donc un coup de développement un peu différent, qui consistait peut-être à échanger une fois les cavaliers en D4 pour pouvoir ensuite jouer cavalier F3 et ainsi gagner de tempo sur la dame tout en renforçant le pion E5.
Donc ici, je conseille de jouer un coup de développement des fou C5 pour amener le fou sur une bonne case. Alors, les blancs ont également ici plusieurs possibilités. La première d'entre elles étant de jouer B4, donc sacrifiant un deuxième pion pour ouvrir les lignes. Donc après dame prend B4, tour B1, dame A4. Donc sur dame prend A4, il faut jouer cavalier prend F3, échec d'abord, cavalier prend F3, fou prend A4, tour prend B7, cavalier E7 suivi de fou C6, et personnellement je trouve que les compensations pour le pion apparaissent insuffisantes. Donc cette position est très clairement à l'avantage des noirs, ils ont un pion de plus, et ils vont chasser la tour par fou C6, et il n'y a pas de problème. Alors il faut faire attention, après dame prend A4, il faut bien échanger d'abord en F3, car sur fou prend A4, les blancs répliquent par cavalier prend D4, fou prend D4, suivi de tour B4, et un des deux fous est perdu. Après fou prend E5, tour prend A4, il y a 3 pions pour la pièce, mais je pense que c'est insuffisant puisque les pions sont pas très avancés, et que il y a encore beaucoup de pièces sur l'échiquier, puis les noirs sont en retard de développement. On a donc une position de milieu de jeu dans laquelle la pièce va être plus forte que les 3 pions. Donc après B4, dame prend. Bon, il est également possible pour les blancs d'échanger d'abord en D4, après fou prend D4, jouer tour B1. Donc dame A4 est ici impossible à cause de dame prend, fou prend et tour B4. Mais par contre après dame C3, les compensations pour les deux pions sacrifiés apparaissent clairement insuffisantes, même si la partie n'est pas encore terminée. Donc B4 ne semble pas donner de compensation suffisante. Une autre possibilité serait de jouer cavalier prend D4 pour attirer le fou en D4, fou prend, cavalier F3. Donc là, les noirs peuvent simplement laisser leur fou en D4, jouer cavalier E7, cavalier prend D4, dame prend D4, tour E1, cavalier C6, fou E3, dame prend, fou C5 et dame G5. Donc dans cette position, les blancs ont des compensations pour les deux pions sacrifiés, ils ont la paire de fous, et surtout pour le moment le roi noir est bloqué au centre. Donc le petit roc est impossible, et le grand roc est peut-être un peu dangereux à cause de l'ouverture de la colonne C. Donc cette position n'est pas très claire, et personnellement j'aurais tendance à préférer les noirs parce que ils ont le matériel, mais c'est une position qui nécessite quand même un petit peu de précaution, puisque le roi noir peut rapidement se trouver en difficulté. Donc pour les joueurs d'attaque, c'est une position qui peut être intéressante, à jouer. Une autre possibilité après donc cavalier E7, c'est de jouer dame E2. Cavalier C6, tour D1, fou C5. Donc là, les blancs ne s'emparent pas de la paire de fous, mais privilégient leur développement, et ils vont essayer de monter une attaque à l'aile roi. Donc la position est préférable pour les noirs, je pense, car ils peuvent facilement défendre leur aile roi, ils ont du matériel en plus. Mais bon, ils n'ont qu'un pion de plus, et il faut quand même rester prudent en cas de petit roc, car ils ont peu de défenseurs côté roi, et le pion E5 agit un petit peu comme on va dire, comme un pion qui coupe les communications entre les deux côtés, comme une épine plantée dans la position noire, et ça engendre des chances d'attaque pour les blancs. Alors ensuite, voilà, à part le gambit, donc ça c'était pour le gambit qui est quand même très rarement joué dans cette position. Alors le plus courant dans cette position est par exemple le coup de développement fou E2. Donc le coup de développement fou E2, beaucoup plus courant et également très intéressant.
Donc dans cette position, le coup que je recommande et que je joue personnellement, c'est cavalier G-E7. Donc un coup de développement tout à fait normal. Donc le cavalier va aller soit en F5, soit en G6 selon les cas. Et ensuite, ce sera au tour du fou de case noire de se développer. Donc ce qui est rencontré couramment dans cette position, c'est cavalier A3. Donc les blancs profitent de l'obstruction de la diagonale F8 A3 par le cavalier E7 pour pouvoir mettre le cavalier en A3 où il sera transféré en C2 pour pouvoir apporter un soutien supplémentaire au pion D4. Donc là, on prend la prise, cavalier F5 avec la menace fou prend A3, donc cavalier C2. Et maintenant, dame B6 pour renforcer encore une fois la pression sur le pion D4. Petit roc. Et là, l'ancien coup, enfin la théorie recommandait cavalier B4, mais je trouve cavalier A5 intéressant. Donc l'idée de ce coup, c'est tout simplement d'échanger les fous de case blanches par fou B5 et également de lorgner sur la case C4 pour le cavalier A5, si jamais il y a une possibilité. Donc ici les blancs disposent de plusieurs répliques qui sont toutes intéressantes. On va les examiner les unes après les autres. Par exemple, fou D2, de manière à échanger ce fou de case noire qui ne tient pas le premier rôle contre le cavalier A5. Donc si les blancs n'empêchent pas les noirs de jouer fou B5, et bien sûr il faut jouer fou B5, puisque le fou de case blanche n'a pas le premier rôle dans toutes les françaises, donc fou B5, fou prend A5, dame prend A5, et là une suite possible serait par exemple fou D3, fou E7, dame E2, fou prend D3, dame prend D3, petit roc, avec une position sensiblement égale. Donc les blancs ne peuvent donc pas prétendre à un quelconque avantage. On peut également jouer cavalier E3. L'idée c'est d'échanger ce cavalier en F5 qui bouche la colonne F pour pouvoir ouvrir justement cette colonne F. Mais après cavalier prend E3, F prend E3, fou E7. Il est important de jouer fou E7 d'abord avant fou B5 pour éviter justement que le cavalier ne vienne en G5. Et ensuite, les noirs échangent les fous de case blanches par fou B5 et ils ne risquent pas grand chose dans ce type de position, puisqu'ils ont la colonne C qui va leur apporter du contre-jeu. Donc après cavalier A5, il est aussi possible de jouer le coup plus actif G4. Donc c'est le coup qui semble le plus approprié pour tenter de prendre l'avantage dans l'ouverture, donc profiter un petit peu de l'avantage de développement en dépostant le cavalier. Donc cavalier E7, donc le cavalier n'a pas le choix, il faut bien le rapatrier. En H6 il serait moins bien placé parce qu'après le simple H3, du coup il n'aurait assez peu d'avenir. Donc cavalier Fe1 pour pouvoir jouer F4 dans de bonnes conditions. Et là, il y a l'intéressant H5, donc qui consiste, qui permet soit de récupérer la case F5 pour le cavalier au prix d'un pion, ou alors si les blancs jouent H3, après H prend G4, H prend G4, on ouvre la colonnage, donc ils auront plus de difficultés à lancer une attaque. Je prends G4, par exemple fou B5, cavalier D3, et on peut envisager cavalier C6. Et la position reste très incertaine, puisque maintenant, si les blancs jouent F4, F5, ils affaibliront aussi la position de leur propre roi, du fait que la colonnage soit ouverte. Donc, la position reste très compliquée. Si par contre il décide de gagner le pion, après G prend H5, on récupère la case F5 pour le cavalier, donc on peut le mettre, soit on peut le mettre tout de suite, ou alors on peut jouer fou B5 d'abord, et ensuite fou D3, pour forcer cavalier D3, par exemple, plutôt que cavalier F5, on peut jouer d'abord fou B5,
cavalier D3, cavalier F5, et sur fou E3, cavalier C6. Donc ici, les noirs ont des compensations acceptables pour le pion. Donc déjà, c'est un pion doublé sur H qui n'a pas énormément de valeur. Et puis surtout, ils ont récupéré une case très forte pour leur cavalier, donc la case F5, qui leur permet d'envisager l'avenir relativement sereinement. Toutes leurs pièces sont sur de bonnes cases. Bon. La position n'est pas non plus désespérée pour les blancs, puisqu'ils ont quand même un pion de plus, mais ils sont un petit peu gênés avec leurs pièces et ils ont du mal à trouver un plan actif. Alors que les noirs vont probablement jouer fou E7, suivi du grand roc et probablement de G6 pour essayer d'ouvrir les lignes et de profiter de leur avantage spatial. Voilà, mais G4 est à mon avis la meilleure chance pour essayer de prendre l'avantage. Sinon, il y a également l'intéressant B3, consiste à interdire la case C4 au cavalier noir et à développer le fou sur une autre diagonale où il sera sans doute plus actif. Donc là, on joue quand même fou B5 puisque les noirs ne l'empêchent pas, les blancs ne l'empêchent pas, donc il faut jouer fou B2, fou E7, et là il y a intéressant G4 également, cavalier H4, cavalier prend H4, fou prend H4 et fou A3, fou E7, fou prend E7, roi prend E7, et bon, la position est probablement égale, bien que le roi soit en E7, mais les noirs ont réussi à échanger beaucoup de pièces et ils ont de nouveau la colonne C qui va leur donner des bases pour un futur contre-jeu.